Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, effectivement, nous abordons l'examen du titre IV qui prévoit la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Il s'agit là d'un dispositif complexe, technique, mais plus que nécessaire. Je sais que la question a largement été évoquée lors des lectures précédentes, mais j'aimerais vous sensibiliser, mes chers collègues, de la place des populations autochtones auxquelles ce texte ne fait désormais plus référence. En effet, en raison des freins constitutionnels, la Commission a rétabli le terme « communauté d'habitants », défini comme toute communauté qui tire ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation de la biodiversité. Ces personnes, mes chers collègues, ne vivent pas en marge de la société. Cette société dite moderne, elles ne vivent plus comme au début du XXe siècle, de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Pour autant, elles revendiquent d'être considérées comme autochtones en raison de leurs liens privilégiés avec la terre, leur histoire, leurs pratiques, mais aussi la conservation de leurs structures coutumières traditionnelles. Les Amérindiens, premiers habitants de Guyane, ont préservé la biodiversité pendant des siècles à l'endroit même, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, où a été créé ce parc amazonien qui fait la fierté de la Guyane, de l'Amérique du Sud et de la France et de toute l'Europe. Aujourd'hui, malheureusement, c'est au sein de ce même parc que ces populations font face à des réalités dramatiques. Explosion des suicides chez les jeunes. Et j'en profite pour saluer l'excellent rapport de Mme Aline Archimbaud, notre collègue, qu'elle a présenté au Premier ministre il y a quelques semaines et qui, j'espère, prendra effet très rapidement. Explosion donc des suicides des jeunes Amérindiens. Biopiraterie, vous l'avez signalé aussi. Violences liées à l'orpaillage illégal, c'est une vraie question d'actualité. Isolement. Tout le monde connaît les difficultés des Amérindiens de Guyane. Ils font partie intégrante de la République et de l'Union européenne, comme vous et nous. Nous ne pouvons donc pas légiférer en matière de biodiversité sans nous pencher sérieusement sur les femmes et les hommes qui vivent depuis toujours dans ces milieux naturels et qui ont besoin d'être reconnus dans ce rôle, d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Pour conclure, je suis convaincu que les retombées du dispositif APA permettront de dessiner des perspectives de développement pour nos populations autochtones et pour la Guyane tout entière. Mais je suis tout aussi convaincu de la valorisation et de la transmission de leurs savoirs, ces savoirs qui passent par la reconnaissance de leurs droits. J'aimerais donc, pour terminer, mes chers collègues, que dans l'examen des amendements que nous rappelions tous de l'esprit du protocole de Nagoya. Ceci afin de ne pas oublier qu'au-delà de ce dispositif technique, nous parlons de femmes et d'hommes, de leur histoire qui est aussi la nôtre. Merci. Alors